Bonjour, je suis très heureuse au nom de la Fondation Mustela de vous proposer aujourd'hui une rencontre autour de l'accompagnement à la naissance. Sophie Guillaume, bonjour. Bonjour Je suis Chantal. très heureuse d'avoir cet échange avec toi. Tu es sage-femme dans un grand hôpital, sage-femme hospitalière dans un grand hôpital de Paris et tu es aussi présidente du Collège national des sages-femmes de France. Donc voilà, donc je vais te poser des questions que nos internautes nous adressent. La première question est adressée par Mystique 1. Quelles sont concrètement les différences de soins, d'accueil ou autres entre un accouchement à l'hôpital et en clinique privée? Alors, il n'y a pas de différence fondamentale entre un accouchement en clinique privée ou à l'hôpital. L'accueil du nouveau-né est fait par une sage-femme. Les premiers soins lui sont délivrés. Il y a une auxiliaire aussi qui est là pour aider, pour l'essuyer, le peser, le mesurer. Et très vite, on le laisse avec sa maman en ce qu'on appelle en peau à peau. Même, je dirais, on le laisse, si tout va bien, on le laisse aussitôt la naissance, avant de couper le cordon, on le pose sur la maman. Donc, qu'on soit à l'hôpital ou en clinique privée, les pratiques sont les mêmes. Sont identiques. Voilà. C'est plutôt une question de prise en charge ou même pas, de prise en charge. La différence entre Oui. l'accouchement en clinique privée ou à l'hôpital. En clinique privée, c'est le médecin qui est choisi par la patiente qui fera l'accouchement. Oui. À l'hôpital, c'est la sage-femme qui fait l'accouchement. Mais ensuite, les soins au nouveau-né, l'accueil du nouveau-né est pareil d'une façon ou d'une autre. De la même manière, dans les premiers jours, ce sera un pédiatre, mais même à l'hôpital, c'est un pédiatre qui fait l'examen pour la sortie. D'accord. Donc la question suivante, elle fait Malo, pardon. Donc cette personne est enceinte de 6 semaines, va effectuer sa première échographie et elle a peur d'avoir un œuf clair, car elle n'a pas de réels symptômes de grossesse et du coup elle a peur. Les personnes autour d'elle qui sont enceintes ont l'air heureuses et elle dit moi, je suis normale, je mélange les peurs, les doutes sur mon futur bébé, sur le fait d'être une bonne maman. Alors, il y a beaucoup de choses Ouais, dans elle est cette riche cette question. question. Donc, 6 semaines, c'est un tout début de grossesse. Les signes qu'on appelle sympathiques de grossesse, qui ne sont pas forcément sympathiques, ça peut être des nausées, voire des vomissements, une extrême fatigue, une envie de dormir. Ils n'apparaissent qu'après 6 semaines. Bon, certaines fois, mais c'est pas du tout inquiétant que notre internaute ne ressente pas de signes particuliers. Et puis là aussi, cette grossesse, on l'investit petit à petit. C'est 40 semaines, une grossesse. 6 semaines, là encore, je le répète, c'est le tout début. C'est un grand bouleversement, et au niveau émotionnel, on est tous différents, on ressent les choses différemment. Qu'il y ait des peurs, c'est normal. Je peux la rassurer, c'est tout à fait normal. Et celles qui sont peut-être heureuses autour d'elle en ce moment, qui expriment en tous les cas oui, une joie, l'envie de partage, elles ont aussi des moments de doute. C'est très variable. Donc c'est pour ça que cette grossesse, c'est un cheminement pendant de longs mois, même si à la fin on estime que tout passe très vite, trop vite. Et c'est important aussi de se préparer à cette naissance pour pouvoir parler, lever des doutes, des interrogations, des angoisses. Alors, une question de Scheherazade. Il me reste 1 mois et 7 jours avant la date fixée pour l'accouchement. Cependant, samedi dernier, après mon RDP avec le gynéco de la maternité, j'ai eu des contractions régulières toute la journée d'intensité identique. Est-ce normal? Dois-je m'inquiéter? Alors, si ça fait 1 semaine qu'elle a eu ces contractions et qu'elle ne les a plus, on est rassuré. Un examen peut des fois stimuler, favoriser des contractions sur un temps relativement court. Et puis après, tout se calme. 1 mois, alors on ne parle plus de prématurité 1 mois avant la date du terme. Donc ça veut dire que
tout accouchement est possible à partir, enfin, même avant, mais à partir de 37 semaines, on ne parlera plus d'une naissance prématurée. Donc ça, c'est important. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Le bébé sera évidemment plus petit, parce que son dernier mois, il est essentiellement consacré à devenir un petit bébé costaud. D'accord. Il prend du poids, il grandit, mais tout ce qui est maturité des grandes fonctions respiratoires, digestives, sont achevées au terme de 37 semaines. C'est pour ça qu'on ne parle plus de C'est prématurité. intéressant. Alors ensuite, j'ai une question autour du sport qui vient de Marie. Peut-on continuer à faire du sport autour de la grossesse? Alors, Zumba, fitness, à quelle fréquence? Y a-t-il des gestes et des exercices à éviter? Les abdos, les sauts? Quels sont les sports recommandés? Alors, la grossesse, ce n'est pas une maladie, donc on doit continuer à vivre, je dirais, normalement, selon ses habitudes. Cependant, il y a quand même des précautions à prendre, puisqu'avec la grossesse, on a notre volume sanguin qui augmente aussi, donc on peut avoir des essoufflements. Et puis surtout, tout ce qui est très physique, comme j'entends, fitness, Zumba, voilà, on a quand même cet embryon, ce fœtus qui va se développer, qui va prendre de la place. Et même s'il est extrêmement bien protégé dans l'utérus avec le liquide amniotique, il faut quand même le ménager. Donc tout ce qui est sport avec des sauts, des à-coups violents, tels que ça va être la saison, le ski, c'est pas recommandé parce qu'après il y a le risque de chute, l'équitation, le tennis, le squash. Donc je ne suis pas une adepte de la Zumba, mais c'est quand même aussi assez physique, le fitness. C'est pas recommandé, c'est pas recommandé. En revanche, l'activité physique à maintenir est recommandée. Donc on suggérera la marche à pied, Oui. la natation. Là aussi, hein, c'est pas de faire de vouloir ressembler à Florent Manodou, hein, mais d'être de la nage tranquille. En plus, ça fait beaucoup de bien à tout ce qui est articulation. Et puis plus on va avancer dans la grossesse, plus on est un petit peu encombré avec ce gros ventre, au moins dans l'eau, la pesanteur nous rend beaucoup plus mobiles, hein, et sans gêne. Donc ça, c'est beaucoup de mamans nous font part de leur bien-être dans l'eau. Et les abdos, on laisse tomber? On laisse tomber les Bien sûr, abdos, hein. le yoga, parce que Le tout ce yoga. qui est étirement, justement, après, ça facilitera aussi au niveau du bassin, le corps se modifie, il y a des postures, on devient cambré, ça peut faire mal, donc on apprend à se repositionner et à travailler en douceur. Voilà, je crois que le maître mot, c'est tout ce qui est doux et à recommander. D'accord. Alors, une question de Scheherazade. Quelle solution pour atténuer les vergetures? Alors, Quels sont les signes d'un accouchement? deux questions, Là, Chantal. il y a deux questions, là. Mais d'abord les vergetures, mais après, quels Alors, sont les signes d'un accouchement? les vergetures. Je crois que si on avait trouvé la solution miracle, elle serait connue. Les atténuer, en tous les cas, l'intérêt, c'est d'assouplir, d'hydrater, de d'hydrater. nourrir sa peau. Et puis, on n'est pas toutes égales. Ça sera comme les rides, comme les taches, etc. Donc, je pense qu'il y a une hygiène de la peau, un soin, l'hydratation, c'est important. Et l'hydratation aussi de boire de l'eau. Voilà ce que je dirais. Après, la peau, quand on est très jeune, et on voit beaucoup plus de vergetures chez des ados ou des jeunes femmes, Oui. 18-20 ans, que plutôt chez des femmes 35-40 ans. Parce que la peau est beaucoup plus tonique et vit moins bien C'est étonnant. Donc, oui, on en voit beaucoup plus fréquemment chez des très jeunes femmes jeunes femmes. que chez des femmes plus âgées. Après, les prises de poids excessives, Oui. brutales, 4-5 kilos par mois, ce qui est trop, mais ça arrive, ça peut favoriser aussi.
D'accord. Donc c'est important, cette notion aussi de prise de poids à maîtriser. Moi, j'avoue que quels sont les signes d'un accouchement? Les signes d'un accouchement. Oui. Alors ça commence par des contractions, Ouais. parce que la grande phase de pré-travail, de travail, ce sont les contractions de l'utérus qui vont permettre l'ouverture du col de l'utérus et ce qui va permettre l'accouchement. Mais il arrive parfois que ce soit la rupture de la poche des os sans qu'il y ait eu aucune contraction. Et généralement, dans les 12-24 heures qui suivent, les contractions vont se mettre en place. Donc, de grands schémas, le plus fréquent, c'est les contractions. Alors, on en a une, on en a deux, on se dit, tiens, il se passe quelque chose, une troisième. C'est pas seulement la contraction qu'on peut avoir pendant la grossesse où on sent son ventre qui durcit, c'est la contraction qui va être accompagnée de tiraillements et un petit peu de douleur. C'est ces contractions-là qui sont efficaces. Quand on a mal, et je vais le dire, c'est un signe d'accouchement, mais là prématuré, hein, quand on a des contractions qui font mal, si on est avant ces fameuses 37 semaines, il ne faut pas attendre des heures et c'est consulter, quoi, hein. Consulter sa sage-femme, consulter son médecin. Si on n'en a pas, c'est aller aux urgences. Mais ça, c'est important. Alors, maintenant, j'ai une question d'Élodie. On parle beaucoup des soins apportés à bébé après la naissance, à court et moyen terme. De quelle prise en charge bénéficiera la mère à l'hôpital et après son retour à domicile, et quel sera le suivi médical de l'enfant à respecter après sa naissance? Alors, il y a des questions obstétriques et des questions pédiatriques, mais voilà, quelles sont d'abord les prises en charge dont bénéficiera la maman à l'hôpital et après son retour à domicile? Et puis après, le suivi médical de l'enfant à respecter après sa naissance, consultation pédiatrique, vaccination, etc. Alors, après l'accouchement, on reste 2 heures en salle d'accouchement pour surveiller essentiellement, puisqu'on a des saignements physiologiques, c'est-à-dire normal après cet accouchement. Donc on doit surveiller qu'on reste dans des quantités acceptables. Après ces 2 heures, si on a une péridurale, on vérifie la récupération au niveau des membres, etc. Et on va vous accompagner dans votre chambre avec votre bébé. Et là, pendant ce séjour à la maternité, on va essentiellement le consacrer à vous apporter des réponses à toutes vos questions, vous aider à connaître votre bébé, à favoriser cette rencontre. Si vous faites le choix de l'allaitement maternel, ça va être le gros travail et la grande collaboration entre les équipes soignantes et vous, et le papa et le bébé pour que cet allaitement se mette en route et qu'il soit satisfaisant. Pour ce qui est, après on va surveiller que vous ne fassiez pas de température, de fièvre, on va surveiller votre température, qu'il n'y ait pas de fièvre. Toujours ces fameux saignements. S'il y a une déchirure ou une épisiotomie, on va surveiller aussi la qualité de la cicatrisation. Mais les soins sont extrêmement, je dirais, réduits. S'il y a une césarienne, de la même manière, et on fait 1 ou 2 pansements pour surveiller l'état de la cicatrisation. Mais tout ce qui est important en maternité, voilà, c'est de vous aider à devenir cette maman, surtout pour un premier, hein. C'est pas une évidence, hein, c'est pas inné. Et donc, on est essentiellement dans l'apport de conseils et de vous donner confiance pour que le retour à domicile soit le plus satisfaisant possible et qu'on se sente armé. Bien sûr. Et donc, on s'assure que bébé n'a pas perdu trop de poids et peut sortir, voir l'alimentation, ses selles. Un des critères aussi, on surveille, on parle de l'ictère ou plus la jaunisse. Donc ça, c'est
c'est quelque chose qui est quand même relativement fréquent chez le nouveau-né et qui, si surveillé, dépisté, c'est un traitement simple, c'est ce qu'on appelle, il est sous les lumières bleues, hein, qui permettent de réduire cette jaunisse. Donc ça, c'est voilà, le grand champ des soins portés. Et on vous préparera à la sortie de cette maternité. Parce que il y a des structures où on propose, et de plus en plus, c'est quand même la tendance actuelle, de rester moins longtemps à la maternité, mais d'avoir un accompagnement à domicile. Parce que, ça c'est ce que je pense, et beaucoup de mes collègues et de professionnels de santé, dans une chambre de maternité, tout est bien codifié, le soin, il y a la petite table allongée, les produits sont à droite, la poubelle à gauche, la baignoire. Vous êtes dans un lit, dans un petit périmètre qui va de 12 à 20 mètres carrés, hein, les plus grandes chambres. Et quand on est à la maison, même si on a été parfaitement bien accompagné, on se sent quand même perdu. Donc il est vraiment important, et là aussi les mamans ont fait ce retour aux professionnels dans différentes enquêtes, que ça permet de les conforter dans leur capacité, comme si on avait besoin d'un professionnel qui vous dise c'est super, c'est très bien ce que vous faites et vous pouvez continuer. Donc il est important avant la grossesse, enfin avant l'accouchement, de se renseigner autour de chez soi, s'il y a des sages-femmes libérales qui font le retour accompagné à domicile. Et c'est mieux de les rencontrer avant l'accouchement, c'est une prise de contact, elle va vous donner des petits conseils, et puis comme ça, l'accroche sera facile et plus efficace au retour à domicile. C'était très complexe. Donc, une question de Théa, est-ce qu'un accouchement provoqué est plus douloureux qu'un accouchement Alors, quand on provoque un accouchement, c'est ce qu'on appelle, on induit avec des hormones de synthèse, qui est essentiellement l'ocytocine. Et l'ocytocine est l'hormone naturelle qui déclenche le travail. L'hormone de synthèse, qui est une molécule qu'on utilise. C'est un peu plus douloureux parce que le fait de déclencher, de provoquer ces contractions, si ça ne s'est pas mis en route, c'est qu'il y avait des étapes de maturation qui n'ont pas eu lieu, et de préparation. C'est pour ça que la mise en travail spontanée, généralement les contractions, c'est tout doucement, ça augmente, on les ressent, on apprend à les gérer, on s'y est préparé. Le déclenchement, eh bien, les contractions arrivent très vite, de manière régulière, plus intense. Et c'est pour ça qu'on propose, je pense que partout, quand il y a un déclenchement, il y a forcément une péridurale associée. Alors qu'un travail spontané, et on voit de plus en plus de mamans qui sont extrêmement bien préparées, qui ont envie et qui gèrent très très bien, quoi. J'ai une question de Clémence sur combien de temps la sensation du toucher au niveau du ventre revient-elle après une césarienne? Alors le toucher, c'est-à-dire en dessous il y a la cicatrice en dessous, au-dessus, puisqu'il y a une section des petites terminaisons nerveuses, les médecins évoquent entre 3 et 6 mois. Suivant là aussi. D'accord. Là, j'ai une question. Ma fille va accoucher d'ici 2 semaines. Son mari ne pourra pas être présent. Est-ce que je peux être dans la salle avec elle? Si c'est une maman ou un papa, on peut imaginer que c'est une maman. Mais bon. Alors là, on est dans le libre choix de l'accompagnant. Je pense que c'est la grand-mère là je suppose, ou en tous les cas, oui, ma fille. Donc, je poserai la question différemment. Si sa fille a envie. Enfin, vous autorisez les professions, vous acceptez qu'une maman soit dans la salle d'accouchement. On demande toujours
à la future accouchée si elle si elle accepte souhaite. que sa maman, sa copine. Après, ce qui est compliqué à gérer dans les structures, c'est les allers-retours. Pendant 1 heure, c'est la maman, pendant 2 heures, c'est le papa, après, c'est la copine. Là, je Ça, pense c'est que pas. Il y a plein d'endroits où c'est pas toléré parce que c'est rarement une salle de naissance, hein. Nos structures sont quand même de manière générale de plus en plus importantes, donc on ne peut pas gérer ces flux, mais le choix de l'accompagnant, il revient à la maman. à la maman. Et vous acceptez la grand-mère, La grand-mère, la une sœur, la amie. copine, voilà. Alors là, j'ai une personne qui est enceinte de 8 mois et qui dit: autant l'accouchement ne me fait pas peur, autant le retour à la maison avec bébé me terrorise. Comment être sûr que ça va bien se passer? Eh ben, on va faire le lien avec ce que j'ai essayé bien. d'expliquer. Terroriser, alors c'est vrai que ce terme est fort de terroriser du retour à la maison. Donc je pense que là, pour cette internaute, c'est vraiment très important qu'elle prenne contact avec ce que je disais, une sage-femme libérale. Il y a les antennes de PMI autour des domiciles, donc elle est aussi l'adresse, les horaires, les permanences, les ouvertures, pour pouvoir se rassurer. Et typiquement, c'est vrai que énormément surtout pour un premier enfant, hein, ce retour à la maison, on se dit: «Oh là là, comment je vais faire?» Parce qu'on a la sonnette, on a plein de personnel, donc tout se passe bien et on a cette crainte. Donc vraiment, j'encourage, s'il y a un message, à ce que toute maman ait un contact et une professionnelle qui pourra venir à son domicile et qu'elle rencontre avant. Et vraiment, là, il y a plein d'angoisses qui vont tomber. Première et deuxième grossesse. Ah oui, Ou oui. ça ne change Bah, rien. je pense qu'après après les deuxièmes, généralement le deuxième, on a un petit à la maison. On a envie de rentrer parce que Voilà, c'est donc toujours entre ce Mmh. bébé mais cet autre enfant qui est jamais très grand. Donc c'est là aussi, ça peut être aussi pour une surveillance plus médicale si on sort ce qu'on appelle les sorties précoces. Là, j'ai un futur papa qui dit: comment aider ma femme à son retour à la maison et comment trouver ma place? C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des papas là dans cette émission. Ce papa, comment il va trouver sa place? Il y a la question déjà de l'allaitement ou maternel ou Mmh. artificiel, mais ce qui est important, c'est d'être présent. Heu, il y a plein de choses dans une maison, il y a des courses, c'est de préparer des bons petits plats parce que le temps d'un repas, c'est de la convivialité, d'être ensemble avec sa compagne, la mère de ce bébé et les temps où, ben, il y aura pas le bain, il y aura pas les couches et il y aura pas l'allaitement, ils sont courts, surtout au départ. Donc voilà, c'est des attentions. C'est vraiment des attentions. Et là aussi, on est fatigué. Quand on compare l'accouchement, quand tout se passe bien, à un marathon. Le marathonien, il se prépare avant sa course. Donc, c'est la préparation à la naissance. Il a une hygiène alimentaire. Donc, c'est pour ça aussi que l'hygiène de vie, les sports, l'alimentation, tabac, alcool, etc., il fait attention. Eh bien, nos futures mamans doivent faire attention. Il fait sa course, il a réussi, il va jusqu'au bout, c'est l'accouchement. Puis après on est quand même, un peu cassé, quoi. Il remet quelques jours à se remettre. Donc voilà, attention, réconfort et puis, participer. Un bain, il peut le Voilà, il peut aussi donner, avoir ah oui, 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 ses oui, oui. gestes, prendre le bébé, lui donner le biberon Si si la maman n'allait pas, et puis si elle allaite, c'est d'aller le prendre dans le berceau, de de lui lui apporter. apporter, il y a plein de choses. Et là aussi, après la naissance, il n'y a pas eu de question, mais on a un petit peu ce petit vague à l'âme, ce petit baby blues. Donc des fois, on est beaucoup plus sensible. Donc un mot de travers et puis on va se mettre à pleurer. Donc il ne faut pas qu'il le prenne en disant, mais voilà, il faut qu'il sache aussi que bah, sa compagne, sur les quelques jours, voire quelques semaines, on est dans un petit état de sensibilité Bien plus sûr. importante. Donc voilà, d'être vigilant, de le savoir. Et puis, voilà, un joli bouquet de fleurs. Ça fait du bien parce que à la naissance, il n'y en a que pour le bébé.
Bien sûr. Les cadeaux, on oublie souvent la C'est maman. pas la maman. Donc avant, elle est une princesse, elle est belle, et après, c'est le bébé. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier cette maman dans les premiers jours, et le papa est le premier à ne pas l'oublier. Ensuite, j'ai une question sur les fratries. Combien de temps après la naissance, une grande sœur ou un grand frère peut rendre visite à la maternité, à ce nouveau-né? Alors, vous savez que dans la plupart des structures à l'hôpital, et en l'occurrence en maternité, on dit moins de 15 ans, c'est pas, Oui. on ne veut pas de visite. Parce que toutes les maladies infantiles et que le bébé est plus vulnérable. Cependant, le bénéfice d'avoir les frères et sœurs avec la maman et que les liens s'établissent le plus précocement possible, donc les frères et sœurs sont acceptés dans la plupart, ben, à ma connaissance, dans toutes les maternités. En revanche, voilà, les cousins, les cousines, les enfants des copains, des copines, non. D'accord, c'est vraiment d'accord. Et que ce soit en centre hospitalier ou en clinique, ils sont de la même manière ou c'est un petit peu... Je crois que les professionnels de santé ont mesuré l'impact du lien, et que voilà, s'il y a un frère et sœur qui a un rhume, qui a une gastro, on ne va pas l'amener. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Mais si les frères et sœurs sont en bonne santé, par rapport à tout ce qui va être la jalousie, c'est important qu'il y ait un petit moment. Et puis voilà, on ne va pas les laisser sauter sur ce petit bébé, mais c'est important qu'ils le voient et que la maman ait un regard sur eux aussi le plus tôt possible. Ensuite, une question de Flavie sur la rééducation périnéale. Est-ce qu'elle est à refaire après chaque grossesse? Ah oui, le périnée subit ces modifications, un pendant la grossesse et deux pendant l'accouchement. Donc en tous les cas, il est hyper important de faire cette consultation postnatale qui va évaluer ce périnée, et en fonction de ça, on proposera différents types de rééducation. Mais oui, c'est important. D'accord. Là, j'ai une personne qui est déjà maman d'une petite fille de 18 mois et qui envisage une seconde grossesse. Elle indique que cela lui fait peur. J'ai peur de ne pas pouvoir profiter autant de ma grossesse et des premiers mois à cause de ma fille. J'aurais peur aussi de ne plus pouvoir lui consacrer autant de temps. Est-ce normal? De se poser ces questions, Oui. oui, c'est normal. Après, là aussi, il faut rassurer et voir aussi, je pense que j'inviterai à discuter avec un professionnel. Est-ce que dans son histoire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui lui fait avoir ses craintes, mais profiter de sa grossesse, elle sera différente. Chaque grossesse, chaque enfant est différent. Donc c'est sûr que on ne revit pas les mêmes choses. Elles peuvent être mieux, moins bien, mais elles seront différentes. Et je pense que c'est important de ne pas vouloir calquer un modèle. Et justement, c'est parce qu'il y a un enfant que c'est la construction de cette famille et que les choses évoluent. Mais l'amour porté à un enfant, à deux, à trois, tous les parents y arrivent, et en tous les cas, mais de manière différente, parce que cet enfant, il aura une personnalité aussi différente, et c'est important. Donc là, j'ai une personne qui est enceinte de 39 semaines. Mon bébé n'est pas encore descendu et le gynéco me dit qu'il faudrait l'aider un peu. Comment faire? Alors, un bébé qui n'est pas descendu, ça c'est déjà 39 semaines, c'est 41 le terme, donc je dirais qu'il y a 3 semaines encore pour faire son chemin. Est-ce que c'est un premier? Est-ce que c'est un second? Alors descendu, c'est un terme un peu, ça veut dire la présentation du bébé et au regard de ce bassin où il va s'engager. Il n'y a rien à faire. Ce sera ces contractions qui vont insidieusement modeler
qui vont modeler. Ça va, Chantal? Donc, qui vont petit à petit l'amener à descendre et à s'engager. Je crois que soit c'est un bébé très très gros, mais je pense que son médecin lui aurait dit, et donc je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Donc là, j'ai une question effectivement sur une personne qui indique qu'elle n'a pas pris de poitrine, mais en dehors de ça, de manière plus large, qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur l'allaitement? Alors, je te rejoins complètement, hein. L'allaitement, c'est tellement de questions autour de l'allaitement. Je pense que l'allaitement, c'est une attitude, ça doit être décidé en couple. Justement, on parlait du papa tout à l'heure. C'est quelque chose qui doit être discuté avant et qui, lors de la préparation à la naissance et à la parentalité, fait l'objet de séances et où on apprend, on donne des conseils et on aide ces mères déjà à faire leur choix. C'est vraiment ça, c'est faire un choix éclairé. Parce que c'est vrai que les 2-3 premiers jours, c'est pas évident, hein, c'est pas évident de bien le positionner, de se sentir à l'aise. Après, c'est le regard des autres, hein, parce que si on est, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la pudeur, hein, parce que si on est coincé, qu'on a des visites, on n'ose pas dire, hein, et du coup on ne met pas son bébé au sein quand il le demande, c'est toutes ces petites choses qui méritent d'être réfléchies, d'être pensées. Et après, on est aidé dans les structures, on est aidé après, voilà. Il faut se préparer à l'allaitement. Est-ce qu'on est aidé dans toutes les structures de la même manière? Non. Non, et ce n'est pas parce que les professionnels ne savent pas ou ne veulent pas, c'est que parfois, et je connais des structures qui sont quand même avec des effectifs contraints, et du coup, l'allaitement, ça prend du temps. Voilà. Il y en a, c'est comme une lettre à la poste, hein, mais c'est comme un accouchement. Il y en a qui vont très vite, il y en a qui vont très longtemps, mais dans salle d'accouchement, on a du monde à peu près correctement. Dans les services d'hospitalisation, ce qu'on appelle ces suites de naissance, on n'a pas forcément les effectifs pour permettre d'accompagner un allaitement. C'est-à-dire, des fois, on peut être une demi-heure avec un bébé qui ne va pas trouver le sein. Et ben, une demi-heure, s'il y a d'autres choses, et si on n'est qu'une auxiliaire ou deux, ça va être difficile. Est-ce que la sage-femme libérale, si on l'a rencontrée avant, peut déjà prendre le relais ou, disons, est-ce qu'elle peut un peu devenir le sauveteur si justement dans la structure il n'y a pas eu le... C'est pour ça que de toute façon, un allaitement, qu'on reste 2, 3 ou 4 jours, hein, c'est en moyenne, hein, la durée en maternité, l'allaitement, il est amorcé, mais il faut au moins 15 jours, 3 semaines pour que ça soit bien démarré. Donc, il faut un professionnel. Il y a des consultantes en lactation, il y a la sage-femme, les puéricultrices de PMI. Il faut qu'il y ait un soutien à l'allaitement. Oui. D'accord. Et il faut y penser avant. D'accord, donc c'est un sujet à part entière, comme Oui. je disais, mais pour une autre fois, hein, pourquoi pas pour l'aborder de manière plus exhaustive. Donc écoute, je te remercie beaucoup Sophie pour cet échange et désolée pour mon petit incident sur la voix. Donc merci à vous d'avoir suivi ce chat proposé par la Fondation Mustela et rendez-vous sur une autre thématique dans le courant de l'année 2015. Merci.